Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la partie numéro 2 du chapitre 3, qui est toujours la régression multiple. Et nous allons traiter aujourd'hui de variables endogènes ajustées et résidus. Alors, le contenu de cette vidéo, c'est le paragraphe petit 3, où je vais donner des définitions et parler des propriétés des résidus. Je vous conseille, si des fois ce n'était pas très clair, de revoir le chapitre 2 sur cette notion, parce que ça se ressemble beaucoup. Alors, comme dans le chapitre 2, nous allons noter la variable endogène ajustée, YI chapeau. Cette variable endogène ajustée, dans le modèle où j'ai 3 paramètres dans le modèle, bêta 0, bêta 1, bêta 2, si je l'écris pour chaque individu, elle me dit que le YI chapeau, c'est la constante estimée, le paramètre bêta1 estimé que multiplie par x1, plus le paramètre estimé pour bêta2 que multiplie x2. Alors, je vous fais remarquer que si je coupe la formule ici, ça, c'était le chapitre 2, où j'avais une seule variable explicative, et aujourd'hui, évidemment, on rajoute dans le chapitre 3 les autres variables qui expliquent y. Donc, vous vous rendez bien compte que si on a 10 ou 15 paramètres dans le modèle, cette écriture-là, elle n'est pas tellement manipulable. Donc on va utiliser l'écriture matricielle, qui est la suivante. Y chapeau, donc le vecteur de la variable endogène, c'est la matrice grand I qu'on a déjà définie dans la partie numéro 1, que multiplie le bêta chapeau. Alors, la seule chose que je veux rajouter, c'est le Y chapeau. Le Y, c'est les Y1, Y1, Y2 jusqu'à YN. Ça, c'était le vecteur Y. Mais le vecteur Y chapeau, c'est tout simplement Y chapeau A, Y chapeau 2 jusqu'à Y chapeau N. En ce qui concerne le résidu, j'ai la même notation que dans le chapitre 2. Le résidu sera noté U chapeau I. J'ai la même définition que dans le chapitre 2. Le résidu, c'est la différence entre le Y observé et le Y ajusté, la variable endogène ajustée, YI chapeau. À nouveau, de I égale 1 à grand N. Donc, une petite remarque, j'ai la même définition, mais je vous ferai remarquer que le YI chapeau, si on est dans le chapitre 2 et si on est dans le chapitre 3, c'est ce que je vous ai dit là-haut, ici, on n'a pas la même définition, le même calcul, pardon, de la définition du YI chapeau. Mais la définition du résidu ne change pas. À nouveau, on peut utiliser les matrices de la manière suivante. Je vais appeler U chapeau un vecteur qui contient tous les résidus pour chaque individu. Le Y, c'est celui que j'ai raconté tout à l'heure. Le Y chapeau, c'est aussi un vecteur. Et donc, à nouveau, le vecteur des résidus, c'est U chapeau 1, U chapeau 2, jusqu'à U chapeau grand N. Voilà ce qui concerne les définitions de la variable endogène ajustée et du résidu. Alors, pour passer aux propriétés des résidus, ici, je commence par vous faire un rappel de la méthodologie que nous avons employée dans le chapitre 2 quand il n'y avait que 2 paramètres. Donc, dans le chapitre 2 de modèle de régression simple, on a un modèle qui me dit que Y, c'est bêta 0 plus bêta 1, X plus U. Et on avait obtenu les FOC, les deux équations du premier ordre, qui avaient deux inconnues. À nouveau, je vous le répète, celle-là, c'est FOC 1, celle-là, c'est FOC 2. On les utilisera en TD. Donc, les FOC, c'est un système de deux équations à deux inconnues. Grâce à ces deux FOC, on avait obtenu deux propriétés des résidus. La première propriété, elle venait de la FOC numéro 1 et la deuxième propriété, elle venait de la FOC numéro 2. Alors, j'ai donc deux paramètres, deux équations FOC, deux propriétés, parce que j'ai deux équations. Bien évidemment, quand on passe à la généralisation de cette méthodologie
avec 3 paramètres, sans démonstration. J'ai 3 paramètres, 3 FOC. Je vous renvoie dans une des vidéos de la partie 1, pardon, sur les FOC où je les ai écrites, quand on a un modèle avec 3 paramètres. Et donc, j'obtiens 3 propriétés. La première, c'est la même. Puisqu'elle vient de la FOC numéro 1, je dérive par rapport à la constante, c'est la même. La somme des résidus, elle vaut 0. Et à nouveau, si la somme des résidus vaut 0, ça veut dire que la moyenne des résidus, elle est égale à 0. La deuxième propriété, c'est la même que celle que je viens annoncer sur le modèle de régression simple, si ce n'est qu'à la place de x, j'écris la première variable explicative x1. Et nous avons vu dans le TD2 que cette propriété, elle signifie que la corrélation entre U chapeau et la variable, ici x1, elle est nulle. Ça, c'est toujours vrai. Et enfin, la troisième propriété, elle me dit que la somme du résidu avec le produit sur la deuxième variable explicative est nulle. Et cette fois-ci, à nouveau sans démonstration, ça me permet de dire que la corrélation entre x1 et x2, elle est égale à 0. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.